Et bonjour les Capricornes, je reviens pour votre tirage pour les 2 prochaines semaines, intemporel. Donc là c'est pour le signe solaire, lunaire et ascendant. On va voir ce que les cartes ont à raconter pour vous. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, j'en profite pour me présenter rapidement. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Et si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas, et si tu veux me soutenir, suffit d'interagir avec la vidéo, t'abonner, commenter, partager, liker, booster, tout ça, tout ça. Je fais mon tirage habituel en 6 cartes. Et on terminera avec un conseil, message conseil à la fin. Alors, pour les Capricornes. Tic. Alors, nous allons commencer avec la carte principale qui est celle-ci. Ce sont les 2 cartes qui vont donner un peu la température pour voir où tu en es actuellement dans ta vie. Ça va nous donner une vision d'ensemble pour savoir ce qui se passe. Ouh, la grande prêtresse. Perspicacité psychique, méditation, réflexion qui livre des informations de grande valeur et on parle de paix intérieure avec un 3 de bâton. Ok, c'est des super énergies, ça va tout simplement nous signifier que tu es dans une phase de ta life où tu as intuitivement les bonnes réponses et elles sont déjà en toi. Donc, dans tous les cas, là, on te dit que tu peux te fier à ton intuition, que tu peux te fier à tes ressentis. Peut-être que tu feras des rêves, que tu auras des espèces de pressentiments, de choses qu'il faudra écouter et qu'il faudra vraiment euh, respecter un petit peu comme parfois, tu sais, on peut balayer d'un revers de main un ressenti qu'on a. Là, on te dit au contraire, la papesse est là pour nous appeler, nous rappeler surtout à la notion parfois imprévisible et surtout subtile de la vie quand des synchronicités ou des choses se mettent en place. Il n'y a pas trop à comprendre pourquoi ça vient comme ça vient. On a juste besoin de savoir que ça vient et qu'il faut l'entendre et qu'il faut entendre le message plutôt que de vouloir, entre guillemets, tuer le messager avant même qu'il n'ait délivré ce qu'il a à dire. Donc déjà, on a une posture qui est très solide, les bâtons ancrés, les 3 qui nous parlent d'expansion. Donc là, pour moi, tu es dans une phase de ta vie qui est plutôt expansive, qui va nous pousser à aller vers la découverte de soi, vers vraiment pouvoir avoir des bases bien solides pour la suite de tes aventures. Donc c'est un très bon état général, un bon état d'esprit, dirais-je, pour la suite. Au niveau du blocage challenge, où ce qu'il faut lâcher. On te dit clairement ici, la carte le dit noir sur blanc, de laisser le passé derrière toi. Donc, et on a encore un 3, mais dans une autre famille, on va dire, avec les épées. Le 3 d'épée, ça veut nous dire qu'il y a un... Alors c'est marrant parce que j'ai été appelée à me poser la question par rapport à ça. Et là, on pourrait très bien nous parler, en fait, on pourrait très littéralement nous dire il est temps que tu passes à la prochaine étape de ta life. Et la prochaine étape de ta life, c'est peut-être de devoir lâcher un projet. Et parfois, et je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait, parfois, on n'a pas besoin de clôturer, de conclure quelque chose pour arriver au bout. C'est-à-dire que peut-être que tu as mené à bras le corps quelque chose, mais qu'en fait, tu es en train de te rendre compte que c'est de toute façon plus d'actualité pour toi et que même si le projet n'est pas fini et abouti à 100% ou que la situation n'est pas clôturée à 100%, on te dit que déjà dans ta tête, il faut déjà décrocher petit à petit pour aller vers la suite. Donc ça peut être dur quand on n'a pas réussi à vraiment boucler la boucle avec quelqu'un, avec une relation, avec une situation, avec un projet pro. Mais là, rien ne sert de continuer à vouloir s'accrocher à quelque chose qui, de toute façon, est appelé à se terminer ou à aboutir de façon très concrète. Donc là, on te dit juste, va de l'avant et ne reste pas trop focalisé sur le passé et sur quelque chose qui, de toute façon, est à laisser derrière toi. Ça peut être douloureux, surtout pour des Capricornes, parce que les Capricornes fonctionnent généralement à l'objectif, aiment avoir un but ou une espèce de finalité, de quelque chose d'un peu plus grand qu'eux qui va leur permettre de se déployer, d'avancer. Et là, justement, on te dit, mais en fait, il y a une phase qui est déjà passée, il y a une situation qui est en train de toute façon de changer de forme, donc accepte le changement, accepte la transformation et ça sera beaucoup moins douloureux que de rester figé sur mais j'aurais peut-être pu faire ça, mais il aurait fallu faire ceci et patati et patata et en fait on se retrouve après bloqué dans une situation où on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'arrive pas à clôturer une porte et fermer une porte sur le passé en fait.
Ce que tu attires à toi, les opportunités. Ah, le soleil, super, la vie est merveilleuse. Des idées qui conduisent au succès. Moi, je pense, avec une reine de bâton en plus, qu'il y a d'autres projets qui te portent plus à l'heure actuelle peut-être que ce que tu as tenu à bras-le-corps pendant peut-être des mois ou des années. On te dit qu'il faut avancer et qu'il n'ait aucun regret sur ce qui s'est finalisé ou qui se finalise de la manière dont ça se finalise. Peut-être que ce n'est pas une version idéale de ce que tu aurais anticipé, de ce que tu aurais envisagé, de ce que tu aurais voulu finalement, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit fait, c'est que ça soit fait dans de bonnes conditions et que ça soit fait aussi avec... il y a une notion ici de ne pas avoir de regrets par rapport à ce qu'on a mis en place, par rapport à ce qu'on a voulu finalement créer. Donc là, c'est plus une question de toi avec toi-même et de comment tu peux être en paix avec ce qui n'a plus lieu d'être et de pouvoir en fait clôturer quelque chose de façon symbolique. C'est une idée de clôture symbolique ici, de clôture plus émotionnelle que purement matérielle d'une certaine manière. Donc il y a un truc de cet ordre ici qui est, semble-t-il, à prendre en compte et qui pourrait être un petit peu dur à lâcher. Au niveau, on a dit professionnel. Encore une reine, mais cette fois-ci des épées. Donc là, il y a aussi une notion d'avoir appris de ses erreurs, appris fort de l'expérience que tu as acquise. Maintenant, il faut arriver à se positionner de façon peut-être plus réaliste, dans le sens où tu as peut-être eu des idées, des élans de grandeur par rapport à quelque chose que tu voulais créer. Et il semblerait que maintenant, on arrive doucement au stade où il faut juste accepter ce qui est, accepter ce qui se présente à toi sans vouloir à tout prix, en fait, vouloir reproduire. Le danger ici serait de vouloir reproduire à l'identique quelque chose que tu n'as pas réussi par le passé en pensant que d'une certaine manière tu vas pouvoir réparer quelque chose dans le présent qui n'a pas été pleinement acté dans le passé. Là on te dit, il y a une notion d'aller vers d'autres rêves, vers d'autres idéaux, vers d'autres objectifs. Donc il ne faut pas retourner en arrière, il faut juste avancer et ne plus trop réfléchir, juste se laisser guider par ce que la vie va te proposer en fait. Au niveau sentimental, waouh, on a le pendu. On a le pendu. Prendre le temps de la réflexion, oser être différent, encore de l'épée. Cette fois, on a le roi, on a eu la reine, on a le roi qui sort dans le même tirage. Donc là, il y a vraiment cette notion avec le pendu de devoir aussi changer d'approche et peut-être de devoir d'une certaine manière mûrir par rapport à la vie sentimentale et de se dire, ok, pareil, un peu comme pour le reste, j'accepte de faire différemment, j'accepte de faire les choses même si ça sort un peu des clous et que ça me paraît un petit peu loin de moi, que ça ne me paraît pas forcément être, par exemple, le choix ou la chose que j'aurais fait d'emblée qui m'apparaissait comme le plus intelligent à faire. Mais là, c'est juste une question de bon sens et de se dire, bon bah ok, finalement, si j'ai fait les choses de cette manière, laissons les choses être ce qu'elles sont, sans vouloir contrôler les choses, juste de faire et de se laisser le temps de voir comment ça va évoluer, sachant qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe et qu'on doit laisser un peu faire quelque part la vie. Et ça peut être dur de lâcher prise et de s'en remettre très littéralement à la vie, mais c'est à peu près la meilleure chose à faire, en tout cas pour le moment. Et le conseil des guides à cette étape, c'est quoi ? Nouveau départ, super. Donc on te dit vraiment que tu commences vous voyez, on nous le dit ici, trouver un but. Moi j'ai l'impression qu'on trouve un nouveau but, on trouve une nouvelle façon de vouloir vivre sa vie, de vouloir l'appréhender, une nouvelle philosophie de vie presque. Encore de l'épée, donc vous êtes bien dans la tête, ça mouline que ça en peut plus, mais ça mouline pas forcément à vide, puisqu'ici on voit que la structure psychologique, l'approche que tu as de la vie, la façon dont tu vas percevoir les événements semble de toute façon très liée à un besoin de se renouveler et de souffler au niveau émotionnel et au niveau aussi intellectuel. Donc dans tous les cas, rien n'est perdu ici, bien au contraire, on te dit qu'il faut que tu passes à la suite et que tu te laisses aller vers cette transition qui est en train de se faire d'elle-même, sans vraiment que tu aies presque de choix là-dedans. On a toujours notre libre arbitre, mais on dirait que la vie t'impose un changement de tempo, exactement. J'ai formulé exactement ce que je voulais dire, la vie t'impose un nouveau tempo, il va falloir aller avec la vie. Le message conseil.
pour les Capricornes. The message conseil. Oh là là, non, trop. Ah bon, celle-là. Hop. Le castor, je réalise mes rêves étape par étape en accueillant le soutien de ma communauté. Donc on sent que tu as des choses qui te tiennent à cœur, que tu as vraiment envie d'évoluer, qu'il y a une notion ici de vouloir se dépasser, d'avancer vers ses rêves. Mais encore une fois, la notion est aussi présente, choisis bien le rêve. Il y a plusieurs options, soit des choses du passé qu'on veut finaliser, soit des choses nouvelles qui sont tout à fait à construire, à découvrir. Et dans tous les cas, semble-t-il, la communauté, quel que soit l'ordre, c'est-à-dire que ce soit la famille, les amis, une communauté sur les réseaux sociaux, pour certains, je ne sais pas, mais on ne va pas bâtir la prochaine étape tout seul. Et je pense que c'est un très bon message et c'est une très jolie façon de clôturer ce tirage, de se dire tu n'es pas seul et ton rêve peut être porté avec d'autres personnes et partagé avec d'autres personnes. Voilà, voilà, eh bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme toujours à voir ce que je propose sur mon site lodufeu.com, à interagir avec la vidéo pour me soutenir, booster, partager, commenter, liker et t'abonner. Et moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.